Salut à tous les amis. Putain, il y a beaucoup de gens. Pourquoi je suis obligé de dire putain? Pourquoi je suis vulgaire comme ça direct? Punaise, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit et je dis pas ça, tu sais, il y a beaucoup de gars sur les réseaux qui font oh, il y a plein de gens qui m'ont dit, tu sais, parce qu'ils veulent amener sur un sujet. Moi je vous jure, hein, il y a au moins 15 ou 20 personnes qui m'ont dit alors, t'en penses quoi de cette Alpine? Donc, comme vous êtes la plupart d'entre vous là à me suivre pour les bagnoles, je vais vous faire un petit débrief. Toujours, vous savez, je suis quelqu'un de franc du collier. Et je vais vous donner un avis, je pense, sans me vanter, qui est un avis le plus objectif. Pourquoi? Parce que 1, je suis payé par personne, 2, j'ai acheté la voiture, et 3, j'ai aucun intérêt à mentir. Tu sais, quand tu regardes les vidéos YouTube des gens ou les essais à la télé, il n'y a rien d'objectif. Parce que tu sais que si tu casses en deux la voiture, personne te la reprêtera, tu vois. Bon, et donc, on va en venir aux faits. Franchement, l'Alpine, c'est une super auto. Cette déclinaison R, je vous le dis, c'est le problème. Le problème, c'est pas l'Alpine, c'est la déclinaison R. L'Alpine en soi, le cahier des charges de l'Alpine, vous le savez, légèreté, petite motorisation, voiture utilisable. Pour moi, elle n'a pas de concurrente cette auto. Vous allez me dire peut-être la Lotus, mais la Lotus c'est pas utilisable. Je trouve que c'est cher d'utilisation une Lotus, qu'on le veuille ou non. Ça marche pas si fort que ça, à moins de prendre une 430 Cup. Donc franchement, pour moi, elle a pas de concurrence. Sur circuit, une Alpine avec un bon petit coup de volant, ça détruit quand même pas mal de bagnoles. Ça tient. Bon, si on met un bon pilote dans un GT4 RS, il est devant, mais ça tient un GT4 RS, je vous le dis. Ah, parce que ça fait 400 kg de moins, qu'on le veuille ou non. Donc, ok, il y a 200 chevaux de moins, mais 400 kg de moins, c'est énorme. Et vous le savez, le poids, c'est un peu l'ennemi de la performance. Enfin, c'est l'ennemi de la performance. Donc l'Alpine, c'est un super produit pour ces raisons-là. Maintenant, je vous le dis, j'ai une S que j'ai bien limée sur circuit avant d'avoir la R. Rappelez-vous, elle était gris mat. En vrai, j'ai vu aucune amélioration. Et pourtant, on peut pas dire que j'exploite pas mes autos. Alors peut-être qu'elle est un peu plus ferme, un peu plus tenue en termes de suspension. Mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Il n'y a pas d'aéro en plus. Il n'y a pas d'amélioration de moteur en plus. Moi, je trouve que la R, c'est une arnaque. C'est purement marketing. Elle a rien de R, cette voiture. Bon, voilà, c'est mon avis. On peut pas dire que j'exploite pas mes autos. Encore une fois, que ce soit sur le Bugatti ou que ce soit à Montlhéry, il n'y a personne qui m'est passé devant. Je vous le dis tout de suite. Après, faut-il encore qu'il y ait eu des pilotes. Mais en fait, ce qui est incroyable avec cette voiture, c'est que tu doubles les gens au frein. C'est-à-dire que tu as un virage, tu freines beaucoup plus tard, donc tu les doubles. C'est extraordinaire pour ça et c'est vraiment une vision du pilotage qui est extrêmement intéressante. C'est que tu sais, les constructeurs, c'est la course c'est l'escalade de la puissance. Bah avec l'Alpine, c'est tout l'inverse. C'est que c'est pas puissant. En ligne droite, tu te fais souffler par n'importe quelle bagnole, mais en fait, tu les rattrapes tous au frein. C'est extraordinaire. Donc, conclusion, hein, on va pas parler 150 ans, vous avez compris le fin mot de l'histoire. Conclusion, l'Alpine, c'est une auto fabuleuse qui, je pense, faut avoir. Mais en fait, achète-toi une Alpine à 50 000 balles. Tu mets 4 KW V3 Club Sport que tu peux régler. Tu fais une bonne reproc chez les copains de chez Shiftech. Un radiateur de boîte. Et c'est bon, t'as besoin de rien d'autre. Et allez, si tu pousses un peu le truc, tu mets un autobloquant chez MP Réseau, ça coûte 5000 balles. Et encore que l'autobloquant, en vrai, c'est pas une voiture très puissante, donc il n'y a pas un gros sujet de motricité, très honnêtement. Donc l'autobloquant, je suis même pas sûr que ça change grand chose, à moins d'aimer la glisse. Et encore que ceux qui étaient à Montlhéry ont pu le voir, hein. La voiture elle glisse dans tous les sens, appel contre appel, tu fais ce que tu veux. Alors faut se battre un peu avec le volant, mais j'ai envie de te dire, l'autobloquant, c'est un peu pour les nuls. Voilà, pour 60 000 €, tu te fais une Alpine bien mieux que la R.
Après ouais, c'est sûr, la R elle est plus exclusive, elle a les jantes carbone, mais bon, tu vois, j'ai dégagé les jantes carbone parce que j'ai peur de les abîmer quand tu vois combien ça coûte. Donc voilà, auto fabuleuse, mais le R n'a pour moi aucune plus-value si ce n'est de te faire baiser 60 000 €. Voilà. Comme ça, hein. Il faut bien un pigeon qui se lève tous les matins, et en l'occurrence, le pigeon il est là en face de la caméra. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, maintenant la question, est-ce que je vais la garder ou pas? Eh ben, figurez-vous que j'ai envie de la garder, cette voiture, pour les raisons suivantes. C'est que j'ai ma GT3 RS là qui arrive incessamment sous peu. C'est une voiture avec laquelle je vais un peu pister, mais franchement pas tant que ça, parce que ça vaut quand même 300 000 €, 370 000 € avec le malus. Mais la voiture vaut 300 000 €. Je vais pas dire ouais, elle vaut 400 000 €, parce qu'elle vaut pas 400 000 €. Elle se vend pas à 400 000 €. Elle vaut pas non plus 370 000 € parce que le malus fait que. Donc on va arrêter de gonfler les prix artificiellement. La voiture, bon bref, ça reste une voiture qui vaut beaucoup d'argent, et donc j'ai pas envie de l'abîmer. Pour moi, c'est une œuvre d'art, cette caisse. Et plus ça va, plus je commence à être un esthète de l'automobile. Et en fait, l'Alpine, ça peut être peut-être mon track tool, tu vois. J'ai envie de l'améliorer un peu. Je sais pas si je vais le faire. Je suis pas un mec des améliorations. J'aime bien les caisses stock, mais c'est vrai que tu prends du plaisir à te dire que la voiture, tu lui fais pas du mal. Et c'est vrai que c'est intéressant ça avec l'Alpine, parce que comme c'est léger, quand tu freines, quand tu l'exploites, les consommables, tout, tu sais que la voiture elle prend pas cher comme une GT3 RS ou, tu vois, qu'on le veuille ou non, le GT4 RS, mes trains de pneus, ils faisaient 2 sorties. Voilà, ça reste une tonne 5 quand même, la bagnole, tu vois. C'est lourd, une tonne 5. N'oublions pas. L'Alpine, une tonne, tu abîmes rien. Et donc, je sais plus ce que je disais, je viens d'avoir un appel. Mais bon, voilà, l'Alpine, c'est une bonne bagnole, mais voilà, 120 000 € pour ça, c'est trop cher payé, ne nous mentons pas. Voilà, après la voiture elle est belle. Après, en vrai, en soi, qu'est-ce qui aujourd'hui en 2025 n'est pas trop cher payé? Quand tu regardes, tout est trop cher payé. Une paire de lunettes en plastique, j'ai payé ça 500 balles. Est-ce que c'est... Oui, c'est trop cher. Voilà, tout est trop cher payé. Un Taycan 120 000 balles, c'est trop cher, c'est de la merde. C'est pourri. Une GT3 RS à 370 000 €, c'est évidemment trop cher payé. Voilà. Il n'y a rien qui aujourd'hui est bon marché, donc en vrai ce débat là n'a pas de sens aujourd'hui. Bon voilà, tout simplement le petit débrief de l'Alpine. Mais l'Alpine c'est une super auto, hein. Je vous le dis, hein, les amis, c'est une très bonne auto. C'est pas une auto qui va vous faire vivre des sensations extrêmes, bien évidemment. Par contre, ce qui est très intéressant avec cette voiture, c'est que c'est une auto qui coûte très peu cher à l'utilisation, qui est très performante de par son poids. C'est français, voilà, il faut être fier aussi un peu de la France, même si vous savez ce que j'en pense. Nos ingénieurs ont du talent, et puis ce que j'aime bien, c'est que c'est une auto sympathique. Voilà, c'est pas une Ferrari, c'est pas un truc où c'est pas connoté l'Alpine, c'est sympathique, les gens te lâchent des pouces. Moi je le voyais au Rallye de Paris, les gens regardent, etc. Elle provoque un truc, cette voiture, et c'est quand même agréable de pas être le connard de service dans sa caisse à 300 000 €, même si vous savez que je m'en fous d'être le connard de service parce que je le suis tous les matins. Néanmoins, voilà mon petit débrief de l'Alpine. C'est pas un débrief très politiquement correct, vous le savez comment je suis, mais vous m'avez demandé qu'est-ce que tu penses de l'Alpine, et ben voilà ce que j'en pense.